faut mener la bataille culturelle. Donc là, on va citer Gramsci, sans le citer vraiment et puis on va dire, la bataille culturelle, ça veut dire qu'il faut faire des nouveaux récits, il faut faire des films, faut faire des docus, faut, voilà, faut agir d'abord sur la réalité esthétique et éventuellement cinématographique et comme ça, on pourra changer le monde. Et toi, du coup, tu as l'air de pas trop penser ça? Bah, je pense en fait que peut y avoir, enfin, ça peut se mener aussi dans le cinéma, la bataille culturelle, comme ça peut se mener dans les médias, c'est ce qu'on essaie de faire avec Frustration. Maintenant avec une certaine, même une grande humilité, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la bataille culturelle aussi, importante soit-elle et en fait elle est assez secondaire. C'est-à-dire que c'est pas ça qui mène le monde. Tu peux convaincre, plein de gens à un moment si les luttes suivent pas et cetera, ça mènera à rien et en fait quand j'applique ça au cinéma, ce que je constate c'est que s'il y a un regard bourgeois qui est aussi prégnant, c'est du fait de, la structure sociale. C'est-à-dire qu'en fait, ça répond à cette structure sociale, donc c'est rien d'étonnant qu'en fait dans un moment de très grande domination de la bourgeoisie, que le cinéma soit autant, monopolisé par, cette classe, c'est guère, surprenant. Du coup, ce que je constate aussi, c'est que les périodes, de grande innovation dans le cinéma, où ce regard bourgeois est tellement présent, ça correspond aussi à des mondes de haute conflictualité sociale. Il y a bien, le cinéma soviétique qui arrive après la révolution russe, il y a le néoréalisme italien qui arrive, après le cinéma fasciste des téléphones blancs, qui est un cinéma très bourgeois et d'un coup avec le néoréalisme italien, on arrive à un cinéma, extrêmement proche des préoccupations, populaires. C'est une époque où le parti communiste italien était très puissant. La nouvelle vague, c'est encore un petit peu différent, ça arrive un petit peu en amont en fait, mais ça vient de milieux privilégiés, mais en fait, c'est une approche de réalisation qui quand même s'oppose à un certain cinéma bourgeois, qui filme avec des petits moyens, sans autorisation, et cetera. Et après, on a eu mai 68. Et après, on pourrait continuer. Nouvelle Hollywood, c'est un moment donc le cinéma américain des années 70, c'est un moment de haute lutte sociale, voilà, de lutte contre la guerre au Vietnam, de lutte féministe, de lutte pour les droits des Afro-Américains. Donc, ce que j'essaie de conclure, c'est qu'en fait, bien sûr, il y a des petites réformes qui peuvent servir. Moi, je pense pas en tout cas que ça viendra d'une libéralisation. Mais je pense que vraiment, si on veut que les choses changent, d'avoir un regard bourgeois moins présent, ça répond en fait à un niveau de conflictualité sociale. Et j'en veux pour preuve que les légères améliorations qu'on a vues sur le regard masculin, sur le fait qu'il y a un peu plus de réalisatrices maintenant, sur le fait qu'il y a un petit peu plus de réalisateurs noirs, afro-américains, arabes ou quoi, c'est aussi lié à un haut niveau de lutte antiraciste et un haut niveau de lutte féministe depuis depuis au moins 10 ans, quoi.